Marie-Pierre Sambouin, vous êtes directrice d'Amazon Kindle. Des contenus Amazon Kindle. Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement votre parcours littéraire, enfin dans cet univers-là? Parce que vous étiez avant directrice littéraire à la FNAC, mais avant. Alors, j'ai eu un parcours effectivement qui a balayé à la fois l'édition et la distribution de livres. Donc j'ai commencé chez Hachette, au marketing de l'édition de jeunesse. J'ai continué chez Flammarion au marketing. J'ai dirigé les éditions J'ai lu pendant 3 ans et demi. Et puis j'ai dirigé effectivement la partie livre de la FNAC en termes de distribution, papier et numérique. Qu'est-ce qui m'a intéressée dans le numérique? J'ai commencé effectivement le numérique à la FNAC très concrètement en 2008. Et puis quand je arrivais chez Amazon, c'était effectivement la panacée. Amazon étant la première entreprise à se lancer dans le numérique, à inventer finalement le livre numérique, avec des projets de développement incroyables. Pour moi, c'était l'occasion effectivement d'arriver chez l'initiateur de ce nouveau segment de marché, de cette nouvelle pratique de lecture, et puis avec effectivement des moyens, avec une stratégie d'entreprise très claire et très offensive. L'idée, c'était vraiment d'apprendre et de développer, d'accompagner en France un développement de segment de marché qui était extrêmement naissant, et de se donner ainsi et au marché toutes les facilités et les moyens pour développer quelque chose d'intéressant pour le client et le lecteur français. Comment se positionne la France justement globalement par rapport aux autres pays en termes d'approche numérique des livres? Vous avez dû faire des études, donc on sait qu'après il y a tout un tas de choses, il faut parfois des tablettes, les gens se perdent un peu d'ailleurs, on y reviendra, mais est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est les derniers de la classe? On ne peut pas parler de bon ou de dernier de la classe. Il se trouve qu'effectivement le développement du segment de marché du numérique est prend plus de temps en France pour des raisons très claires. C'est qu'on a, contrairement aux États-Unis, on a un tissu de libraire traditionnel quand même très important. On a des habitudes de consommation et un attachement papier des lecteurs français qui est énorme. Et puis aussi, effectivement, un soutien du gouvernement aux libraires indépendants qui fait que ce tissu libraire fait que la pratique de la lecture papier reste encore extrêmement forte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les éditeurs ont mis un peu plus de temps à se lancer sur ce nouveau segment de marché. Pourquoi? Parce que un nouveau segment de marché, lecture numérique, veut dire aussi des droits particuliers à renégocier avec les ayants droit, donc ça prend du temps. Des développements technologiques aussi à mettre en place en termes de numérisation des contenus, et puis aussi développer une nouvelle approche marketing en termes de prix, en termes de politique commerciale, qui fait que tout ça, ça prend du temps, mais on se tient avec notamment les pays du sud de l'Europe, qui se sont, comme la France, comme l'Italie ou l'Espagne, pardon, qui se sont lancés en même temps. Mais... Amazon, c'est une entreprise américaine, donc c'est pas étonnant ce que je vais vous dire, mais on assiste quand même à une vraie maintenant démocratisation grâce à eux, parce que c'était toujours un emmerdement d'être édité, il faut envoyer des manuscrits, on n'a pas forcément toujours les réponses. Là, vous offrez un outil absolument formidable pour tout un chacun qui veut écrire, en fait. Alors là, effectivement, vous parlez de Kindle Direct Publishing, qui est la plateforme d'auto-édition qu'Amazon a lancée d'abord aux États-Unis et en France au moment où on a lancé le site en octobre 2011, et qui permet effectivement la mise en relation directe d'un auteur avec son public via la plateforme d'Amazon. L'Amazon n'intervient pas du tout en tant qu'éditeur, mais c'est vraiment en tant que retailer, donc vendeur de livres, vendeur de contenu. L'objectif, effectivement, c'était de proposer aussi des contenus différents, parce que le numérique, forcément, entraîne des volontés de création, des manières d'écrire, des temps de lecture un petit peu différents. Et puis, on sentait aussi qu'on a beaucoup de gens, des gens comme vous et moi, alors plutôt vous que moi d'ailleurs, qui ont envie d'écrire, qui ont des choses intéressantes à raconter et qui n'avaient pas forcément trouvé le bon canal pour le dire, soit parce que de l'édition de romans traditionnels, c'était vu refusé par les éditeurs qui ne peuvent pas non plus tout absorber, soit effectivement des textes un petit peu différents. Donc pour nous, ça permettait à la fois d'alimenter la lecture numérique par des nouveaux contenus, et puis à la fois ça donne aussi à des auteurs, à des petits éditeurs indépendants ou à des agents littéraires, la possibilité d'entrer sur les différents marchés français, allemand, anglais, etc. très rapidement. En 48 heures, vous téléchargez votre contenu, un manuscrit,
sous Word, sous PDF, etc. Et vous décidez des endroits où vous voulez le vendre, du prix auquel vous le vendez, et vous êtes vendu, enfin en tous les cas vous êtes disponible à la vente dans les 48 heures, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est tiré effectivement parti du numérique qui va beaucoup plus vite que le papier pour des raisons industrielles évidentes, pas de papier à aller acheter, pas de fabrication, et surtout pas de distribution. Et pas de distribution, tout à fait. Vous diriez que vous êtes complémentaire de la fabrication entre guillemets traditionnelle et des éditeurs ou concurrent? On est complémentaires. Dans notre activité de base, on vend les contenus des éditeurs, qu'ils soient d'ailleurs en format papier ou en format numérique. Donc là, effectivement, on contribue à l'élargissement de la base du consommateur, en proposant des services qui sont complémentaires, différents de ceux des libraires traditionnels. Et puis par rapport à l'auto-édition, on est complémentaires parce que ce sont les gens qui s'auto-publient, le décident pour des tas de raisons, la liberté de création, les frustrations aussi de ne pas avoir été édité. Donc c'est aussi donner accès à des gens, à des clients existants sur Amazon, à des contenus différents, et aux auteurs qui s'auto-publient la possibilité justement de pouvoir toucher directement des clients, et puis de voir ce qui se passe, d'être confronté directement au jugement du client final. C'est comme une œuvre d'art. Vous allez dans un musée, ça vous plaît pas. Alors on n'achète pas une œuvre d'art comme on achète un livre, c'est certain, mais en fait, en tous les cas, c'est la même pratique. C'est-à-dire peut-être que l'auto-édition agit plus sur l'émotion que sur le rationnel, et c'est en ça que c'est un petit peu différent de l'édition traditionnelle. Et pour un auteur auto-publié, c'est compliqué aussi de se retrouver directement confronté à son lectorat. Vous avez des critiques dithyrambiques, mais parfois vous avez des critiques assassines. Et là, il n'y a plus le filtre de l'éditeur pour calmer le jeu et faire relativiser. Donc c'est aussi ça met plus en danger. En tant qu'auteur, moi je suis absolument bluffé par le système Amazon Kindle. Il y a déjà une belle souplesse, pas mal de possibilités. Est-ce que dans ce sens-là, vous allez essayer justement de pousser le fait qu'on puisse avoir plus d'interactivité, de créer par exemple des liens, pourquoi pas faire est-ce qu'on pourrait faire un jeu concours sur la fin en mettant par exemple 2 fins différentes? Est-ce que là-dessus vous êtes en train d'évoluer? Il y a beaucoup de projets que je ne peux pas vous dévoiler, mais bien sûr, nous l'objectif c'est de satisfaire au mieux nos clients. Et quand je dis les clients, là-dessus c'est à la fois le lecteur final, et à la fois l'auteur. Et nous, à partir du moment où un auteur a des idées, l'objectif est que ces idées vont rencontrer un public, on pense qu'elles vont rencontrer un public, on va mettre tout en œuvre effectivement pour développer les techniques, la technologie nécessaire. Pour être complet, je voudrais qu'on aborde un sujet qui est cette fameuse tablette Kindle, parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que pour lire sur Amazon Kindle, il faille acheter une tablette, pas du tout, le système est compatible en fait avec tout ce qu'on peut avoir comme informatique. Néanmoins, la tablette, je crois, offre beaucoup d'avantages. Elle aussi va être évoluée, va connaître, et c'est normal, des perfectionnements, je crois. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens, justement, pour les inciter à acheter plutôt une tablette Kindle pour pouvoir lire? Il y a un meilleur confort, il y a la tablette, il y a... Alors déjà il faut distinguer, il y a plusieurs outils, effectivement on a trois moyens de lire, d'acheter et de lire sur des ouvrages Amazon. On a les liseuses, alors là qui sont vraiment dédiées à la lecture, et là effectivement on a un confort de lecture qui est exceptionnel, qui est vraiment comparable au livre, même plus, puisqu'on a sorti récemment une tablette où vous pouvez, une liseuse pardon, où vous pouvez gérer le niveau de luminosité qui vous permet de lire dans le noir sans enquiquiner votre voisin. On peut changer la taille des caractères, donc on a un confort de lecture qui est absolument exceptionnel, et c'est un outil qui est vraiment un support qui est dédié à la lecture. Après vous avez pour les gens qui ont une consommation média un peu plus variée ou qui sont moins gros lecteurs, on a les tablettes comme celle que l'on vient de sortir récemment à Noël et puis il y a 15 jours, des tablettes petit écran ou grand écran, là vous pouvez consommer des jeux vidéo, des applications et bien entendu des livres. Et là l'intérêt de la tablette c'est les livres illustrés comme la BD par exemple. Et ce qui est intéressant c'est que l'univers Kindle effectivement est un univers qui est ouvert puisqu'on a aussi à la disposition du client tout un panorama d'applications. On peut lire sur tous les smartphones, qu'ils soient Android ou iOS, les tablettes iOS ou Android de la même manière, ce qui fait que sur vos PC, bien entendu, et sur vos Mac, ce qui fait que lorsque vous avez acheté un livre numérique,
que ce soit sur, vous pouvez l'acheter directement d'ailleurs sur les liseuses ou sur les tablettes, mais aussi via le site. Vous pouvez lire sur tous les supports tels que ceux que je viens de vous énoncer, et l'intérêt c'est que vous commencez à lire sur un support X, vous arrêtez à la page 18 quand vous voulez reprendre votre lecture, sur un autre support, sur votre smartphone parce que vous n'avez pas pris votre liseuse, vous reprenez à la même page. Donc on a un confort de lecture, c'est comme si vous corniez votre page dans votre livre papier, et là vous l'avez aussi sur tous les supports. Pour une somme en fait très accessible en fait, ça coûte pas très cher. Alors effectivement, toute la stratégie mise en place par Amazon et notamment par Jeff Bezos, c'est que nous sommes des libraires et des vendeurs de contenus éditoriaux, que ce soit dans le livre principalement, puisque c'est notre métier initial, mais aussi en musique, en vidéo, en jeu. Nous, effectivement, on a bâti ce qu'on appelle un écosystème, sans être trop jargonneuse, qui fait qu'en fait, on veut proposer les meilleurs contenus possibles, et il nous a semblé nécessaire, pour proposer les meilleurs contenus possibles, de travailler sur des appareils accessibles en termes de prix, donc vraiment le niveau en entrée de gamme au niveau de prix. La liseuse, elle commence à 79 €, et la grande tablette qu'on vient de sortir, la 8,9 pouces, son prix d'entrée est à 269 €. Donc alors j'avais une dernière question. Le patron de Goodyear a dit qu'en France on était des feignants, qu'on ne bossait pas, etc. Qu'est-ce qu'il en pense, Jeff Bezos, de sa filiale Amazon Kindle France? Il est content? Je pense qu'il n'est pas du tout mécontent, bien au contraire. Effectivement, Amazon en France, ça fait, alors je vais peut-être dire 3, 4 ou 5 ans qu'on est élu plébiscité le meilleur site pour les clients en termes de qualité, etc. Donc on a effectivement... on a conquis notre public, on ouvre des nouvelles lignes aussi de produits. Là, on a récemment, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours, lancé une ligne autour des produits autour de l'automobile. Donc on est vraiment, l'objectif c'est vraiment de satisfaire le client, donc à la fois sur des produits matériels, et puis bien entendu sur des produits dématérialisés. Et puis ce qui est très très rare quand même, c'est qu'au XXIe siècle, en France spécialement, travailler dans une société qui a une croissance exponentielle, c'est quand même quelque chose. Même si ça va être très fatigant, très contraignant, je crois de savoir que vous faites beaucoup de voyages à l'étranger justement, parce que mais c'est quand même, ça doit être très valorisant. C'est super excitant parce qu'effectivement Amazon a des plans de développement mondiaux et sur des lignes de produits différentes. C'est une société qui fourmille, c'est même plus fourmillé d'idées, donc effectivement il faut accompagner les idées, il faut les anticiper, il faut en apporter soi-même. Donc c'est aussi une maison qui suscite aussi le travail très très actif des neurones, qui développe la créativité. Effectivement, il faut une grosse capacité de travail, mais travailler pour une boîte, pour un groupe qui a une stratégie claire, qui a effectivement des taux de croissance à 2 chiffres, et ce depuis des années, avec des perspectives de croissance toujours aussi fortes, et je dirais c'est presque Noël. Marie-Pierre Sangouart, merci beaucoup. Merci beaucoup.